tous ces gens-là qui vont tomber dans les casseroles des Kimilars, on va leur demander. Maintenant, vous allez travailler où? Lui-même, il va voir là où il y a gain de cause. Il va dire, moi je vais à la fonction publique, ou bien moi je laisse, je vais là-bas. Mais les Kimilars sont là. Et on est en train de voir leur dossier. Et on est en train d'étudier. Et vous m'avez posé la question pour dire ils sont nombreux. Bien sûr, ils sont nombreux. Hier, on a déjà dépouillé 1100 dossiers. On a travaillé pendant 4 jours. On a dépouillé 1100 dossiers. Et on est en train maintenant de checker, voir qu'est-ce qu'il y a. Maintenant, nous sommes dans les bons. Parce que nous voulons que le 27, les textes aient lieu. Et le lendemain, on corrige tout ça. La correction aussi va aller vite. Si les histoires traînent, les magouilles commencent. Alors nous ne voulons pas arriver dans ce stade-là. Quand on est responsable, on est adulte, il faut faire les choses que la population puisse aussi trouver leur compte, mais il y aura grincement dedans. La plupart de ces gens des réseaux sociaux sont candidats là-bas. Quelqu'un va échouer, il va directement commencer. Oh, ils vont faire ça, ils vont faire ça, ils vont faire ça. Mais si notre conscience est tranquille, c'est comme ça. Beaucoup de gens vont pleurer parce que les places sont limitées, mais les candidats, aux élections, on avait besoin de 500 candidats, mais 25 000 candidatures pour avoir 500 députés. Malgré ça, il y avait même des trichés. On est allé dénicher même en dernière minute. Alors, il faut avoir confiance. Vous, la presse, il faut avoir confiance à l'organisateur, le gouverneur de province, le ministre de l'Intérieur et la direction de la fonction publique qui gère l'étape difficile. L'étape est difficile. Ça fait 3 jours. Moi, je suis rentré ce vendredi. Du vendredi, je suis en train de dormir très tard pour mettre de l'ordre dans cette histoire. J'ai quitté l'avion pour venir travailler. On est en train de travailler. La fonction publique. Qu'est-ce qu'il faut? La loi, la constitution et la loi sur la libre administration des provinces nous autorisent. Maintenant, il faut qu'il y ait des lois votées au niveau de l'Assemblée provinciale. À l'Assemblée provinciale, on ne vote pas des lois, on vote des édits. La fonction publique, qu'est-ce qu'il faut? La loi, la constitution et la loi sur la libre administration des provinces nous autorisent. Maintenant, il faut qu'il y ait des lois votées au niveau de l'Assemblée provinciale. À l'Assemblée provinciale, on ne vote pas des lois, on vote des édits. Et c'est pourquoi, dans notre province, on avait voté l'édit numéro 010, barre 006, barre 2016, du 30 décembre 2016, portant statut commun aux agents et fonctionnaires de la province et des entités territoriales décentralisées. L'édit a été voté depuis le 30 décembre 1916 et promulgué par l'ancien gouverneur, honorable Ngoï Kitangala Richard. Donc, depuis 2016, qu'on avait autorisé l'existence de cette fonction publique qui vient maintenant de voir le jour en 2024. Voilà l'écart. Donc, pendant ce temps, j'avais aussi signé parce que j'avais participé. J'étais ministre de l'Intérieur, faisant fonction du ministre de la fonction publique. Donc, c'est quelque chose qu'on avait milité
quand nous étions dans le premier gouvernement. Ça ne suffit pas seulement d'avoir cette loi portant statut. La loi doit être aussi accompagnée par un autre édit. Maintenant, c'est l'édit portant organisation et fonctionnement des services publics de la province et des entités décentralisées. Donc, il y a des lois ici qui ont été promulguées depuis 2016. On devrait déjà avoir notre fonction publique en province. Les autres commencent maintenant à se poser des questions. Est-ce que c'est une innovation pour la province du Tanganyika? Parce qu'ils n'ont jamais été à Lubumbashi, ils n'ont jamais été à l'Équateur, ni au Lualaba. Là, la fonction publique existe. Alors, je donne, vous, les amis de la presse, que même au Lualaba, là nous venons, ils ont aussi leur édit numéro 033, portant statut des agents de carrière de la fonction publique provinciale. Donc, ce sont les éléments qui ont fait que cette fonction publique provinciale soit installée. La génération, le gouvernement Kitangala, le gouvernement Zoé, le gouvernement Madame Gili, tous ces trois gouvernements, personne n'a pensé à créer, à installer cette fonction publique provinciale. Et il y a maintenant, comme conséquence, chaque gouverneur qui arrive avec ses partisans du parti politique, il doit les intégrer dans les services de la province. Toi, tu as fait campagne pour moi. Toi, tu m'as élu à l'Assemblée. Comme avantage, donnez-moi 5 personnes, donnez-moi 6 personnes. Nous allons les mettre dans les régies financières et dans d'autres services créés par la province. Maintenant, Dieu aidant, nous avons maintenant un gouverneur, l'honorable Christian Kitungwa Muteba, qui est arrivé à la tête de cette province. Lui, en tant que jeune, il avait vu aussi la jeunesse rester sans emploi. Comme son premier engagement dans son discours à l'Assemblée provinciale, il dira devant les honorables députés que dans les 5 piliers qui se trouvent dans son programme d'action, l'emploi est à la une. Et cet emploi qui est à la une, nous devons créer l'emploi. En créant l'emploi, nous devons donner à cette jeunesse la chance. Ceux qui ont voté les édits 06 et 07, ce sont les députés que vous avez élus. Ils avaient comme conviction, les jeunes auront l'emploi, le chômage va diminuer dans la province. Alors il fallait quelqu'un qu'on attendait, qui est venu comme un messie. C'est le gouverneur, l'honorable Christian. Il est arrivé à l'Assemblée et dit, moi, je vais installer la fonction publique. Voilà l'action phare de son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, que la jeunesse doit applaudir. Si quelqu'un fait du bien, il faut applaudir. Parce qu'il va laisser un grand souvenir à notre jeunesse.